même si vous rejoignez la vidéo en cours de route, ben, n'hésitez pas. Comme ça, on est sûr qu'on ne parle pas dans le vide avec Joconda, ce serait dommage. Ce serait dommage, oui. Bon, ben, bonjour Joconda, bienvenue. Merci, bonjour. Alors ici, enfin, je te remercie d'avoir accepté d'être la première de ces interviews. Donc, les interviews et coaching Ikigai. Donc, c'est un petit peu un concept voilà, qui me tient à cœur depuis longtemps, puisque 2017, j'accompagne les personnes, je transmets des clés pour cheminer vers plus de bonheur dans sa vie professionnelle ou scolaire. Donc ça, ce projet me tenait à cœur depuis un moment, mais bon, comme il y avait d'autres projets sur le feu, j'ai attendu que ce soit le bon moment pour le lancer. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous suivent en direct et bienvenue aussi à tous ceux qui regarderont cette vidéo en replay. Ce que je vous propose, c'est peut-être de mettre dans les commentaires mais déjà un petit pouce si vous nous entendez bien, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, mais aussi ce que j'aimerais, c'est savoir de quelle région vous nous écoutez. Ça nous permet comme ça à Joconda et à moi de voir où, quelque part, on est en train de semer des graines pour contribuer à l'effet papillon du bonheur. C'est une expression que j'aime beaucoup et que j'utilise souvent. Donc, ce serait super cool de le mettre dans les commentaires, même si après vous voyez ça en replay, hein, vous mettez replay et vous mettez la région depuis laquelle vous nous regardez. Alors, donc, je vais peut-être, avant de permettre de te présenter Joconda, peut-être juste dire un petit mot sur un petit peu sur le pourquoi le pourquoi de ces interviews, un petit peu les objectifs, pourquoi j'ai lancé ce podcast. Donc, l'idée, il y en a plusieurs, en fait, il y a plusieurs objectifs derrière ce podcast. C'est en fait de vous permettre de rencontrer des personnes inspirantes, positives, qui ont fait un happy switch dans leur vie professionnelle. On va plutôt partir à la rencontre de personnes qui ont fait un happy switch dans leur vie professionnelle, mais il se peut tout à fait que je sois amenée à interviewer des personnes qui ont plutôt fait ce que j'appelle un happy switch, donc un changement vers plus de bonheur. Ça pourrait être aussi, pourquoi pas, dans leur vie personnelle. Je pense peut-être à des personnes qui ont changé de lieu, de mode de vie. Ça pourrait être intéressant aussi d'aller à la rencontre de cette personne-là. Alors, dans un premier temps, mais c'est vrai qu'on va se voir ici dans mes réseaux, mais c'est vrai que j'ai à cœur aussi peut-être dans quelques temps d'aller directement à la rencontre des personnes dans différents lieux. Donc, l'idée, c'est de vous permettre aussi par ces interviews, de voir déjà que c'est possible si vous êtes peut-être en recherche de sens, en questionnement par rapport à votre métier actuel, que c'est possible de se lancer, d'élargir sa zone de confort en explorant d'autres horizons. Donc, un petit coup de boost aussi au niveau de l'inspiration, de la motivation. Et alors, donc, l'idée qui est assez originale, c'est que je vais poser quelques questions à Joconda. Certaines de ces questions seront des questions de coaching Ikigai. Donc, vous pourrez revoir cette vidéo-là une deuxième fois et noter ces questions et vous les poser à vous-même. Comme ça vous permettra de cheminer à la découverte de votre Ikigai. Alors, vous vous demandez peut-être, parce que tout le monde ne connaît pas ce que c'est l'ikigai, vous vous demandez peut-être ce que c'est. En fait, ce mot vient du Japon. Alors, on pourrait dire que c'est un art de vivre, une philosophie où on se sent vraiment dans ce qui est une joie de vivre et une raison d'être. Hein. Donc, ikigai, c'est un mot court, mais pour traduire beaucoup de choses en japonais. Hein. Donc, c'est une langue extrêmement riche. Et alors, donc, en fait, ça nous vient d'une région qui s'appelle Okinawa. C'est une des 5 zones bleues de la planète où les gens vivent centenaires. Enfin, il y a beaucoup de centenaires dans cette région-là. Alors, on sait, il y a eu toute une série de recherches là-dessus. On sait que c'est notamment par rapport à une alimentation équilibrée, un environnement particulier. Mais on sait aussi qu'il y a beaucoup plus que juste l'alimentation. Il y a aussi le sens, en fait. C'est des personnes qui toute leur vie contribuent à la vie de la communauté, se sentent à leur place, elles prennent leur place dans la vie du groupe, que ce soit de leur famille ou du groupe un peu plus vaste du village. Et donc, l'ikigai, c'est vraiment, quand on est dans son ikigai, on se sent à sa juste place et voilà, on se sent vraiment en joie
avec une grande motivation, avec beaucoup d'énergie. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on parte à la découverte de l'ikigai de Joconda aujourd'hui, si c'est OK pour toi, Joconda. Oui, très bien. OK, super, merci. Alors, en fait, je pense que tu avais à cœur justement de te présenter d'une façon un peu originale par rapport aux présentations habituelles qu'on peut faire. Tu avais lors de la formation Devenir coach Ikigai, tu avais fait un exercice, tu avais rédigé un magnifique texte qui nous avait voilà, qui avait créé pas mal d'émotions dans les participants et chez moi-même, donc quand tu l'avais lu. Donc, je ne sais pas si c'est OK pour toi de partager ce texte qui va nous permettre d'en savoir plus sur qui tu es. Euh, c'est OK pour toi de te présenter de cette façon-là? Oui, tout à fait. Ben, avec grand, grand plaisir. D'ailleurs, je l'ai retrouvé ce matin et ça m'a fait tout bizarre de le relire. Hein. C'est quelque chose que j'ai écrit il y a plus d'un an, après un gros burn-out. Hein. Moi, je suis enseignante à la base et voilà. Donc, je vous le partage. Joconda est une gentille petite fleur des prés, si petite et si gentille qu'elle se fit parfois piétiner. Elle tenta alors d'imposer ses limites à certains insectes parasites. Mais vous l'aurez deviné, celle-ci n'était pas toujours respectée. Alors elle a cherché des outils pour cesser de toujours dire oui, pour devenir actrice de sa vie et surtout pour retrouver son âme de petite fille. Car c'est à l'adolescence, nul ne sait pourquoi, elle a perdu ce que l'on appelle l'estime de soi, ce qui lui a valu bien des galères dans cette vie truffée de chimères. Depuis longtemps déjà, elle enseigne à d'autres petites fleurs à lire, à calculer, à lire l'heure. Elle vit aussi des moments fantastiques lorsqu'elle anime ses ateliers contes sophrologie. C'est un comble, me direz-vous, pas du tout, puisqu'aujourd'hui, elle a choisi de vivre en harmonie avec son métier, ses amis et surtout avec sa famille. Et en toute authenticité, elle laisse aller sa créativité qui dormait dans son cœur depuis des années et qui ne demandait qu'à s'exprimer. Elle a décidé de transmettre à toutes et à tous les clés pour mieux se connaître, mais aussi de créer des ateliers bien-être pour tous les êtres de la planète. Et ainsi de partager un peu de chaleur à garder au fond du cœur. Sur la route du bonheur, elle retrouve ses valeurs. Maintenant, elle n'a plus peur de prendre de la hauteur. Doucement, elle déploie ses pétales un à un pour parsemer des graines de douceur sur votre chemin. Waouh, magnifique. C'était quand j'avais fait, parce que l'ikigai, je l'ai fait plusieurs fois. Je l'avais fait quand j'avais suivi avec toi la formation en coaching scolaire. Là, au centre, se trouvait l'art-thérapie parce que c'est aider les gens, contribuer, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis là, c'était plutôt le mot harmonie. Ça m'a permis de voir comment je pouvais mettre de l'harmonie un peu dans toutes les sphères de ma vie, ma sphère personnelle, professionnelle, etc. Et, euh, et là, c'était le mot harmonie. Puis je l'ai refait ici encore dernièrement. Pour moi, où je retrouve l'harmonie dans tout ce que je fais en tout cas. Waouh, magnifique, super. C'est déjà un super partage là, que tu nous fais là, de nous offrir ce texte. C'est vraiment beau. Ouais, magnifique. Merci. Et est-ce que tu pourrais un petit peu nous en dire plus l'ikigai, il est souvent représenté, mais bon, c'est une représentation un peu occidentale. Ça pourrait être réducteur si on ne va pas plus en profondeur, mais comme c'est ce qui est quand même connu, on va nous, aujourd'hui, passer un petit peu ces cercles en revue. C'est important d'identifier et d'être conscient de ce qu'on aime dans les différentes sphères de notre vie. Là, est-ce que toi, tu as remarqué dans ce que tu aimais faire quand tu étais ou enfant ou adolescente, est-ce qu'il y a quelque chose qui est resté un petit peu comme un fil rouge, qui est resté présent, aussi bien peut-être dans ta vie familiale, sociale, avec tes amis, que dans ta vie professionnelle, quelque chose qui était déjà présent dans l'enfance et qui peut-être est plus présent dans ton activité actuelle. Je ne sais pas si tu vois, tu penses Oui, à quelque chose de particulier par rapport à…
Quand j'étais enfant, j'adorais dessiner et écrire. En fait, voilà, clairement, si mes parents voulaient que je laisse un peu tranquille, ils me donnaient une feuille, un crayon, et puis j'étais partie. Donc, j'ai toujours aimé créer, voilà. J'ai toujours aimé dessiner aussi. Et puis, ben, j'ai un peu perdu ça à la fin de l'adolescence, puis début de ma vie active. Et puis, ben, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai enseigné dans l'enseignement spécialisé. On avait des heures d'atelier où là, j'adorais créer des bricolages avec les enfants, enfin vraiment créer des choses avec les mains. Et ensuite, quand j'ai quitté l'enseignement spécialisé et que je suis allée dans l'enseignement ordinaire, j'ai animé des ateliers malins. C'était l'association de parents de mon école qui avait organisé cela. Et j'animais des ateliers de créativité avec les enfants aussi. Et puis, quand j'ai lancé mon cabinet de coaching scolaire, je suivais parallèlement ma formation en sophrologie où j'ai étudié le conte sophrologique et ça a été une véritable révélation pour moi. Et j'ai décidé d'animer des ateliers contes sophrologiques à la maison. Et j'aimais bien, donc j'ai associé la sophrologie, mais j'aimais bien que les enfants retournent avec du concret, évidemment. Et donc, on faisait toute une partie de sophrologie avec des exercices de respiration, de relaxation sur un thème précis dans lequel j'incluais une histoire ou que j'avais écrite moi-même ou si je n'avais pas le temps, ben, je puisais dans mes outils. Et ensuite, on terminait par toute une partie de créativité. Donc, je m'aperçois que, en fait, la créativité, elle m'a vraiment suivie. Ça était vraiment le fil rouge de tout mon parcours. Et donc, je vous ai parlé tantôt je t'ai parlé tantôt de mon burn-out, mais j'ai découvert le journal créatif avec le livre de Nathalie Arnaud, qui s'appelle OK. Le journal créatif du burn-out. Et là, je termine ma certification au journal créatif. Donc voilà, je suis. Ah oui, donc c'est vraiment là, c'est revenu. Tu dis que ça a été un peu en pause pendant une certaine période, mais c'est revenu. Oui, Et c'est oui. revenu. Ouais, OK. Waouh. Oui, et c'est étonnamment, bah, avant que je ne suive toutes mes formations, j'avais lu des petits bouquins, j'avais suivi des petites méthodes de développement personnel mais juste pour moi. Et puis, il fallait demander un peu quelles étaient nos qualités, il fallait écrire nos qualités. Et puis, il fallait demander aux gens qui nous entouraient quelles étaient nos qualités. Et ma fille, la première qualité qu'elle m'a sortie, elle m'a dit, mais maman, tu es très créative. Et j'avais complètement occulté ça. C'est OK. fou quand même, hein. Ah oui, c'est ta fille qui t'a un peu reconnecté à Oui, ça, tout enfin à qui t'a fait, fait oui. prendre conscience que c'était Oui, là. OK. oui, oui, tout à fait, oui. Waouh, super. Ah, oui. Tu voulais dire C'est-à-dire autre qu'après, chose? c'est quelque chose que, voilà, quand on est enseignant, on doit être créatif, très Oui, créatif ouais, aussi c'est dans ça, les chants, etc. Donc, c'est finalement, clair. voilà, ça ne m'a jamais quitté. Ouais, donc c'est vrai qu'en tant qu'enseignante, bah voilà, t'as certainement eu l'occasion d'activer régulièrement cette qualité-là. Et là, justement, ben, tu as commencé à explorer, du coup, dans ce que tu viens de nous partager là, un grand merci pour ce partage, tu as commencé à explorer ben, une autre partie importante de l'ikigai, qui n'est pas une partie simple. Hein. Donc, autant, je vais dire, identifier ce qu'on aime quand on est enfant, ce qu'on aime faire aujourd'hui. C'est souvent la partie la plus simple. Par contre, quand on commence à explorer les talents, les qualités, les forces, les compétences, c'est pour certaines personnes plus compliqué. Là, tu Oui, as évoqué déjà la qualité, la grande qualité de la créativité que tu as l'occasion d'activer voilà, dans ta vie, un petit peu dans différentes sphères de ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous partager d'autres de tes talents, qualités, forces ou compétences, et peut-être même certains dont tu as pris conscience peut-être plus récemment? Est-ce que tu pourrais nous en partager l'un ou l'autre que la créativité? Donc, je pense force, que talent, compétences, et j'invite chacun aussi à se poser cette question-là dans ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. j'ai une capacité d'écoute et d'empathie OK. qui m'a jamais quitté, qui est toujours là et qui me sert aujourd'hui ben, dans ma nouvelle activité. J'aime aussi beaucoup la musique. J'ai joué d'un instrument de musique petite, j'adorais aller à des concerts.
et j'ai cette faculté de pouvoir suivre le rythme, voilà, ça c'est quelque chose que j'aime et que je garde pour mon personnel, mais j'en ai besoin pour être en harmonie. J'ai besoin vraiment d'écouter de la musique et d'être accompagnée. En général, quand je travaille même seule dans mon cabinet, je mets toujours un petit fond musical. Me motiver quand je fais mon ménage aussi. Voilà, j'ai besoin de cette ambiance-là en tout cas. Oui, Parce que oui, c'est important de connaître ses qualités, ses forces, ses compétences, hein, que ce soit pour les jeunes, pour les adultes, parce que c'est vrai que plus on les connaît, plus on peut les identifier, plus on a fait de la lumière dessus, à savoir que des talents, ben, il y en a toute une série qui sont inactivés ou en tout cas dont on n'a pas conscience. Et plus on a conscience de ça, plus ça c'est clair, plus on se sent en confiance. Peut-être que tu as pu le remarquer. exactement. Et c'est d'ailleurs un peu ce que j'identifie comme ma mission de vie. Et si on peut parler de mission de vie, j'aime pas toujours ce terme, mais euh, c'est justement donner les clés aux gens pour qu'ils apprennent à se connaître et d'office, quand tu te connais mieux, tu sais quelles sont tes limites aussi et ça t'aide à avoir confiance en toi. C'est vraiment lié à une meilleure connaissance de soi, nous aide à franchir des pas et avancer dans la vie, en tout cas, oui. Ok, super, merci. Alors, comme beaucoup d'enseignants, hein, donc comme tu as une longue carrière dans l'enseignement, ben, enfin, moi j'ai remarqué qu'il y a des points communs chez pas mal, enfin chez presque tous, hein, dans les enseignants, c'était cette volonté, ou en tout cas, c'est même plus qu'une volonté, là aussi on pourrait parler d'une mission, de transmettre. Et Mhm. alors du coup, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que chez pas mal d'enseignants qui sont un peu en perte de sens, ils oublient que quand on a comme ça quelque chose qui est présent, il y a toujours l'autre côté de la médaille, j'ai envie de dire, et qui n'est pas toujours activé parce qu'on n'en a pas toujours conscience. Et c'est vrai que derrière l'autre côté, pour moi, de transmettre, ben, il y a apprendre. Mhm. Et je sais que dernièrement, depuis quelques années, tu l'as déjà évoqué, tu as fait plusieurs formations, tu t'es mise en route pour découvrir de nouvelles choses. Donc, tu as réactivé cette partie-là. Enfin, peut-être que tu as toujours, enfin, que tu l'as jamais quittée, mais en tout cas, je sais que c'est plus présent dans ta vie depuis quelques temps. Tu as notamment fait la formation que j'ai co-créée avec Nadia Rutz chez Oui. WinCoach, la formation de coach scolaire. Tu as aussi fait la formation avec moi de coach Ikigai. Oui. Est-ce que tu pourrais nous partager ce que ces formations t'ont apporté et surtout en quoi elles t'ont permis d'avancer vers ta zone de bonheur ou vers ton ikigai? Elles m'ont permis d'acquérir une posture, une certaine posture. Parce que déjà le coaching scolaire, dans ma région, j'étais sur Charleroi à l'époque, c'était pas encore quelque chose de connu. On confondait souvent avec les cours particuliers. Donc, ça m'a permis de pouvoir que ce soit plus clair dans ma tête ce que c'était que le coaching scolaire, de manière aussi à pouvoir faire passer euh, aux gens qui m'appelaient ce que c'était. Ben, ça m'a donné évidemment des outils, hein, plein d'outils. Les deux formations m'ont donné des outils, toujours pour accompagner. À ce moment-là, je ne recevais que des enfants, enfin que je m'occupais d'enfants et d'adolescents. Euh, donc, ça m'a aidé à acquérir des outils pour justement, on parlait tout à l'heure d'une meilleure connaissance de soi, mais les deux formations rentrent complètement là-dedans parce que comme apprendre à se connaître, pour un étudiant, c'est savoir quelle est ma méthode d'apprentissage, enfin, la méthode Mhm. qui me convient le mieux, c'est comment m'organiser, qu'est-ce qui me, voilà, c'est toutes des choses qui peuvent aider dans le cadre scolaire. Et l'ikigai, évidemment, peut aider aussi à l'orientation scolaire et professionnelle des gens. Donc, et pas que, parce qu'on, voilà, c'est vrai que c'est souvent utilisé pour l'orientation professionnelle, mais l'ikigai, c'est beaucoup plus que ça, comme tu disais tout à l'heure. Ok, merci. Et toujours dans cette exploration, hein, on va partir un petit peu dans l'exploration d'une autre partie importante de l'ikigai qui est vraiment celle qui va permettre le sens, enfin, de se sentir euh, dans une contribution pour un peu, je dirais, pour plus grand que soi. Quand tu regardes le monde aujourd'hui, euh,
est-ce que tu peux identifier quels sont les besoins du monde, les besoins des autres, enfin, que tu peux identifier des choses qui sont importantes pour toi, peut-être des choses à modifier, à améliorer, et peut-être nous dire dans quel domaine. Donc ça, là, les gens qui voudraient faire l'exercice, donc c'est important d'identifier ce qui est important pour nous dans les besoins du monde ou les besoins chez les autres ou nos propres besoins. Et peut-être voir dans quel domaine est-ce qu'on trouve qu'il y a peut-être le plus de choses à améliorer, à explorer. Je vais donner peut-être un exemple très concret. À mon niveau, moi, je trouve que pour l'instant, ce qui est important pour moi, et donc du coup, c'est forcément, ça va résonner sur mon ikigai. Pour moi, le monde a besoin de vrais leaders de bonheur, que ce soit dans les écoles, les entreprises, les organisations, les gouvernements. Ah, donc ça, c'est vraiment une mission qui me tient à cœur depuis plusieurs années. Et une fois que j'ai identifié que c'était un besoin important pour moi, ça m'a permis de faire lien avec mon ikigai. Toi, c'est quoi que tu identifies comme besoin dans le monde aujourd'hui ou dans Ouais. différents domaines, hein, peut-être pour des publics un peu plus spécifiques, je ne sais pas. Pour moi, ce dont le monde a besoin, évidemment, c'est plus de respect. Hein, ça, c'est un peu, je veux dire que c'est un peu bateau, mais c'est vrai. Plus de respect, de tolérance face aux différences. Et ça, c'est quelque chose qui m'appelle beaucoup. Et j'ai à cœur de transmettre et d'animer mes ateliers à tout public. Par exemple, je vais en école, mais je vais aussi dans les maisons de repos. J'anime aussi dans les maisons de repos, j'anime aussi avec des personnes qui ont des troubles cognitifs. Euh, je pense que oui, c'est une des choses qui me paraît importante, c'est pour moi ce besoin d'équité et de traiter tout le monde de la même façon, en fait. Voilà, c'est quelque chose qui résonne très très fort en moi. OK. Et du coup, ce qui est intéressant, tu sais, j'aime bien un petit peu d'aller parfois en profondeur. Enfin, ça, c'est ce que je fais dans les coachings Ikigai. Donc, si on regardait de l'autre côté de la médaille, hein, de cette notion de différence, on pourrait quand même aller regarder ce qui nous rend unique aussi, hein. En effet, je comprends tout à fait ce que tu viens de partager et c'est important. Mais est-ce qu'on pourrait voir aussi qu'il y a de l'autre côté, l'important, c'est de voir que chacun est aussi unique. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, oui, tout à Ah, fait. les deux sont très complémentaires, en fait. Oui, oui. Mais tu as toujours, hein, tu parles de médailles, mais tu as toujours les deux faces, les deux côtés qui sont là, qui se rejoignent. Ouais. Tout à fait, oui. Ah, c'est vrai que c'est Oui. intéressant d'aller explorer les deux, parce que c'est là, du coup, que ça devient complet, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et Et donc, là, si on est plus, maintenant, on va peut-être aller plus dans ton activité, dans ce qui est dans le donner, recevoir. Donc, moi, je n'aime pas, souvent on appelle une partie de l'ikigai ce pourquoi on pourrait être payé. Je trouve que c'est assez réducteur parce que voilà, ça réduit l'ikigai à quelque chose qui serait alors du coup qu'une activité professionnelle, un métier, et c'est beaucoup plus vaste que ça, l'ikigai. Donc moi, je le transforme un petit peu cette partie-là quand j'explore avec les personnes donc cet aspect-là. Moi, j'aime bien plutôt de parler du donner-recevoir et de ce que tu donnes ce que tu donnes comme valeur aux autres. Et là aussi, où tu reçois de la valeur, alors et cette valeur-là, ça va pas toujours être de l'argent, puis parfois ça pourrait être de façon indirecte. C'est pas toujours les bénéficiaires qui vont voilà, que tu vas rencontrer lors de tes services qui vont être ceux qui vont te donner de l'argent, hein. On le sait Tout dans à fait. l'enseignement d'ailleurs, ce n'est pas les bénéficiaires directement Mhm. qui nous rémunèrent. Donc, mais là, toi, quand est-ce que tu te sens pleinement dans ce donner-recevoir? Parce que le donner-recevoir, ça, j'aime bien te rappeler que c'est une des lois universelles. Donc, on a tendance dans notre société à être un peu coupé et même plus avoir vraiment conscience des lois de l'univers, des lois de la nature. Et le donner et recevoir, c'est vraiment quelque chose qui est naturel. Toi, tu te sens dans cette zone-là, dans un donner-recevoir fluide, dans quelle activité plus spécifiquement ou quel contexte? Euh, je ressens ce dont tu viens de parler, de donner, recevoir, que quand
c'est lors des partages des ateliers, hein, quand j'anime mes ateliers, mais surtout à la fin, quand les gens ressortent avec le sourire, contents. Ils ont parfois eu certaines prises de conscience qui ont été parfois un peu plus difficiles, mais pas grave parce qu'après, ils sont contents d'être venus. Et donc voilà, moi, j'ai transmis des outils pour apprendre à se connaître. J'ai transmis des outils pour être plus serein, moins stressé, etc. Euh, et je reçois en retour, oui, la satisfaction des gens. Et ça, c'est tout bénéf pour moi. Oui, Ouais, ça c'est précieux, hein. oui, oui, vraiment. Et c'est là où tu te dis que tu es à la bonne place, en fait. Ok, ouais. Ça, ça vient, c'est clair, dans ces moments-là, tu te sens vraiment, tu te dis là C'est dans ton je ikigai. suis à ma place. Ouais, ok. Ça, tu Oui, c'est ressens vraiment. Ah régulièrement. oui, ah oui, Ok, oui, très, très fort. Oui, oui, waouh, super. oui. Toujours, alors du coup, dans le même ordre d'idées, parce que je sais que tu fais quand même, ben, en tant que créative, tu proposes beaucoup de services complémentaires, mais des services différents. Est-ce que tu aurais envie, là, peut-être de nous parler un petit peu plus en détail d'un service ou d'un atelier, d'une activité que tu proposes et qui te tient particulièrement à cœur et que tu aurais envie de partager à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent? Mais pour le moment, je travaille beaucoup sur les chakras. Alors, les chakras, peut-être que c'est une connotation un peu ésotérique pour certains ou un peu j'ai envie de dire le terme aware comme ça, mais pas du tout. Moi, je les emploie comme outils de développement personnel parce qu'à chaque chakra, tu peux développer une compétence spécifique. Et quand tu as travaillé sur les 7, tu as fait un réel boulot sur toi. Donc, ce sont des ateliers que que j'adapte aussi à différents publics parce que j'ai aussi déjà travaillé sur les chakras avec les enfants. C'est un peu ce que je propose aussi en école, mais je ne dis pas le mot chakra, je parle en termes de roue d'énergie OK. Mhm. et je travaille vraiment sur les compétences et je trouve que c'est un travail très, très riche à faire avec les enfants, mais aussi avec les adultes. Donc voilà, j'ai à cœur de développer ces ateliers-là. Je les donne déjà ici dans mon atelier. Oui, tu es dans Euh, quelle région? C'est vrai qu'on n'a pas dit, en fait. oui, je suis maintenant à Thirimont du côté de Beaumont. OK. Du côté de Beaumont, où j'ai habité tout près, moi, ouais. Ouais. Oui. Eh bien, une très belle région d'ailleurs. Donc, En Belgique, hein, du coup, pour ceux qui nous regardent de la France, il y a pas mal de personnes qui me suivent pas loin de de la la France, France. hein, je Mhm. suis vraiment Oui. pas loin de la frontière française. Donc voilà, c'est vraiment mon envie, c'est de développer mes ateliers vraiment à l'extérieur, de collaborer au sein d'associations, d'établissements, d'institutions. C'est vraiment, j'ai envie d'exporter ce que je fais ici en petits groupes à l'atelier. Ma volonté n'est pas non plus de créer des grands groupes hein, pour vraiment conserver la qualité du travail, mais oui, d'exporter ce que je fais ici. Tout à fait. Après, j'ai plein d'autres projets. Hein. Ah oui, Mais bon. j'imagine. Ça, les créatifs, ça n'arrête pas. Donc, je mettrai le lien. Donc, ceux qui sont intéressés, je mettrai le lien vers ben, enfin, ton site, tes services et celui-là peut-être encore plus en particulier pour ceux qui seraient intéressés. Là, ici, on arrive tout doucement à la fin de ce parcours. Bon, c'est une mini-exploration, hein, mais ça donne comme ça peut-être une idée plus précise à ceux qui nous suivent de en quoi ça consiste, l'ikigai et quelles sont des questions qui peuvent tout doucement nous amener à cheminer vers notre ikigai. Qu'est-ce que tu aimerais donner comme message aux personnes qui nous écoutent et qui se sentent peut-être pas pleinement à leur place? Avant cette question-là, je vais peut-être commencer par une autre question. Toi, ben, il y a quelque temps, tu as pris la décision de te lancer comme indépendante à temps plein, hein, tu étais dans l'enseignement. Oui, j'ai encore envie de poser cette question-là parce qu'on n'est pas non plus là pour vendre du rêve. Est-ce que cette décision-là, cet tapis switch-là, est-ce que ça a été fluide? Est-ce que ça a été facile? Alors, pas du tout. Euh, pas du tout parce que il faut savoir que moi, je suis nommée hein, dans l'enseignement, donc je quitte vraiment sans quitter. Enfin, j'ai pris une pause carrière hein, aussi. J'y vais pas à pas et c'est par rapport à ce que tu vas me poser comme question après, ben c'est ça le message que OK. j'ai envie d'envoyer aux gens, de transmettre aux gens. Allez-y pas à pas. C'est pas
claquer la porte de tout. Enfin, il y en a qui le font, hein, il y en a qui le font, mais en tout cas, dans mon cas, moi, j'y suis allée pas à pas, et à chaque fois qu'on passe une étape, on prend confiance en soi et ça aide à avancer vers son projet, hein, vers son objectif. Donc, ouais, non, ça n'a pas été facile parce qu'évidemment, je quitte une profession où j'ai la sécurité de l'emploi. Oui. Puis, il y a toujours ce petit syndrome de l'imposteur qui est là. Est-ce que c'est vraiment Oui, que tout je à suis fait. dans ma place, hein, et on a nos peurs et la peur, les peurs de l'entourage aussi. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Et faut pas faire ça. Voilà, mais j'ai envie, voilà, ma réponse c'était on vit maintenant, quoi. Je vis maintenant, c'est maintenant que je veux mettre des choses en place, et pas quand je serai pensionnée ou que sais-je. Voilà. Donc, Sans critique aucune pour les gens qui le font, hein, évidemment, mais mon ressenti à moi, c'était voilà, je vis maintenant et c'est maintenant ou jamais, et je préfère me lancer. Ça ne va pas, ben, tant pis, mais je préfère le faire que d'avoir des regrets de ne pas l'avoir fait. c'est ça. Ça. Donc là, tu es C'est vraiment pas pleinement, facile. Franchement, pleinement il faut se actrice. faire accompagner. Ouais. Oui, ah oui, donc se faire accompagner, ça c'est Je important. conseille Ouais, ok. vraiment de se faire accompagner parce que c'est quand même Pour enfin, traverser cette zone de peur qu'on peut appeler une oui, zone de turbulence, du oui, oui, coup. oui. Hein. Oui, Ouais. c'est vrai. Oui, donc Franchement. là, tu as été pleinement actrice de ta vie. Et là, maintenant, je dirais que moi, qui a même un pas en plus, hein, acteur Oui, positif, c'est le nom que j'ai donné à mon activité. Mais je parle aussi beaucoup de créatrices, créatrices et créateurs de bonheur, parce que là, c'est même encore un pas après. Hein, donc, on franchit des étapes et on le sent. Hein, quand tu parlais de posture tout à l'heure, on sent qu'au fur et à mesure, on acquiert de la confiance, on acquiert une nouvelle posture. Et c'est vrai qu'on franchit des caps, mhm. on franchit des portes, j'ai envie de dire. Hein, donc, C'est ça, oui, tout à fait. Oui, oui, et donc, le message que tu voudrais donner aux personnes qui nous écoutent et qui se sentent peut-être plus pleinement à leur place dans leur vie personnelle, professionnelle ou peut-être dans un parcours scolaire, parce que c'est vrai que toutes les deux, on oui. accompagne aussi des jeunes hein, qui sont en questionnement. Euh, donc, le message, donc, il y a plusieurs choses. Tu as dit que c'était possible, comme ça, que c'était important même de dépasser ses peurs. Tu as dit que c'était quand même important aussi d'être accompagné pour que ce soit sécurisant malgré tout. Tu auras envie de transmettre autre chose? Ben, peut-être simplement se pencher sur l'ikigai, tu vas dire, mais c'est vrai que moi, ça m'a vraiment aidé. Ça m'avait aidé quand j'avais fait le coaching scolaire. Là, on avait travaillé sur Oui, c'est l'ikigai, vrai. notamment avec Parce toi. que je trouve que c'est très important pour les jeunes, Oui, oui. Mhm. oui, oui, franchement. Et quand, quand je m'étais inscrite à ta formation, euh, déjà depuis longtemps, et puis j'ai fait mon burn-out. Et en fait, cette, euh, cette formation Ikigai, elle est tombée, mais vraiment très, très bien dans mon timing, parce que ça m'a permis de redéfinir mes idées, ce que je voulais dans la vie, ce que je voulais plus, vers quoi je voulais aller. Euh, oui, ça m'a vraiment aidé. Donc, Ça je t'a pense que apporté de la c'est un clarté très bon tu te outil. sentais un peu dans le brouillard et ça t'a apporté de la clarté, on pourrait Oui, dire ça? oui, c'est Mhm. notamment tout le travail qu'on avait fait avant sur les valeurs. Oui. Et à ce Mhm. moment-là, j'avais mis au centre de mon ikigai une valeur, c'était l'harmonie en fait. Oui. Donc, Les que tu as évoqué au valeurs, début d'ailleurs de oui, cet échange, oui. l'harmonie. Mhm. Plus que, plus que, mon Dieu, je quitte l'enseignement, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je trouve qu'on se met une pression quand on dit quelle doit être ma mission de vie, qu'est-ce que non, Moi, je tranquille. préfère parler de mission d'être parce que, Oui, puisque l'ikigai, c'est vivant, ça bouge. oui, Mission de vie, ça donne parfois l'impression que c'est quelque chose qui est figé, qu'on doit trouver un truc qu'on va faire toute sa oui, vie, alors que l'ikigai, ça va bouger avec nous, ça va bouger avec nos prises de exactement. conscience. C'est quelque chose de très fluide, en fait, Oui, oui, qui évolue avec nos expériences et notre évolution personnelle aussi. Donc, c'est ça, tout à fait. oui, mais Ouais. c'est vraiment voilà, d'y aller un pas à la fois. OK, C'est ce ouais, que je vais transmettre. Oui, oui, oui. super. Un grand merci en tout cas pour tes précieux partages. Donc, je mettrai les liens sous cette vidéo pour ceux qui souhaitent te connaître davantage. Et alors, Oui, on se retrouvera dans quelques semaines. Donc, les interviews, il y en aura une ou deux par mois. Et donc, une des prochaines intervenantes, ce sera Stéphanie de l'Arbre du Bonheur. Hein, parce que c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'ici,
forcément, moi, je vais interviewer des personnes avec qui je me sens très en lien, ce que j'appelle ou mes partenaires d'âme ou mes clientes d'âme, parce que ça fait partie de mon univers. Et alors, normalement, Stéphanie, ce sera une grande surprise, mais on la retrouvera en direct depuis Delhi, où elle va partir pour quelques semaines pour se former, parce que ça fait partie de son ikigai. Donc, voilà. Peut-être qu'il y aura un ou une autre intervenante avant, mais ça, ce sera à confirmer. Et alors ici, ce que je vous proposerai à la fin de chaque vidéo, c'est de vous proposer une clé, un cadeau, un mini coaching, un petit workbook. Enfin, donc voilà, il y aura différentes choses, mais pour vous aider à cheminer, pour tous ceux qui nous écoutent, vers votre ikigai. Et donc là, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une vidéo, un atelier de 30 minutes qui fait partie de la formation Bonheur et Ikigai. Donc, je vous mets le lien sous la vidéo et puis vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et vous arriverez directement sur mon école en ligne et vous pourrez regarder cet atelier. Donc, peut-être que ce ne sera pas accessible tout le temps, mais en tout cas, là, ici, je vais le laisser accessible pour les jours qui viennent, pour au moins les 2 semaines qui suivent cette vidéo. Donc, n'hésitez pas, ça vous permettra d'en savoir plus sur l'ikigai et de voir voilà, pourquoi ça peut être important de partir dans cette belle exploration, parce qu'avant tout, il faut prendre ça quand même aussi comme un jeu, comme une exploration et garder ça de façon quand même assez légère. Ça, voilà, enfin, je pense que c'est important, hein, ça fait partie de qui on est. Ben, écoute, Joconda, je te remercie beaucoup. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter de l'inspiration, des clés, des idées. Et puis, on se retrouve dans quelques semaines. Donc, voilà, ce que je vais faire, Joconda, je vais arrêter le partage et puis je te propose de recliquer sur le lien et qu'on se retrouve pour se faire un petit débrief si c'est OK pour toi. Très bien, OK. ça va. Bon, ben, merci à tous Merci, au revoir. et à très bientôt du coup. Au revoir. Merci.